Salut à tous, c'est Loïc, bienvenue sur Tout le Berzing. Alors aujourd'hui je vais vous présenter ma Smart Roadster Brabus coupé exclusive. Et donc voilà la bête, pour ceux qui ne l'avaient pas vu, donc Smart Roadster coupé Brabus. Donc une version très rare, en plus c'est la version exclusive, donc je vais vous expliquer tout ça après. Quand je leur dis que j'ai acheté une Smart, les gens ils se marrent parce qu'ils s'attendent pas du tout, ils me font répéter, ils disent, quoi, une Smart? Toi t'as acheté une Smart? Et je leur dis oui, mais pas n'importe quelle Smart. Et donc voilà, une Smart Roadster Brabus et en version coupée. Alors j'ai acheté cette voiture pour remplacer la Z3 et je dois vous avouer qu'en fait j'ai pas du tout aimé la Z3, j'ai détesté même. De toute façon je sais pas pourquoi j'ai acheté cette voiture parce que j'ai toujours détesté BMW. Du coup j'avais pensé acheter une Porsche Boxster, après j'ai pensé aussi à une Lotus Exige en V6 ou alors carrément une Ariel Atom, et finalement je me suis dit qu'une Smart Roadster Brabus comme celle-ci ça serait beaucoup plus fun à conduire. En plus Smart ça veut dire intelligent en anglais, et la vente de cette voiture était réservée aux gens qui avaient un QI supérieur à 140, donc aucun souci pour moi. Smart est une marque française. Alors, cette voiture a été produite de 2002 à 2007 à 300 exemplaires seulement, donc c'est une voiture vraiment très rare. Elle est fabriquée chez Lotus sur la base d'une Lotus Elise pour concurrencer les Ferrari, disons-le clairement. Alors si vous ne connaissez pas Brabus, c'est un préparateur tchèque très réputé qui est spécialisé dans tout ce qui est Smart, Twingo, etc. Et donc c'est pour ça qu'ils ont fait cette version spéciale ici, Brabus, qui est magnifique. Au niveau de son moteur, il est équipé d'un 2 litres 4 cylindres en V biturbo de 220 chevaux. C'est une 4 roues motrices, du coup elle est assez lourde puisqu'elle pèse 1700 kg malgré sa carrosserie en carbone. Et oui, à l'époque il y avait déjà une carrosserie en carbone. Du coup on a un 0 à 100 quand même en 3 secondes 5, ce qui est énorme. Une vitesse maxi à 280 km/h que j'ai pu tester bien évidemment sur autoroute française. Alors la répartition des masses est vraiment excellente sur cette voiture puisque le moteur est en porte-à-faux à l'avant. Il est refroidi par les prises d'air ici devant. À l'arrière, on a un grand coffre avec une double sortie d'échappement centrale en carbone. La voiture est aussi équipée d'une boîte séquentielle pneumatique. Un truc que j'adore aussi sur cette voiture, ce sont les jantes, des jantes 14 pouces en carbone diamanté. Ça veut dire qu'il y a des incrustations de diamants dans la jante en carbone. Et voilà, le résultat est vraiment magnifique. Alors cette voiture est vraiment très bien proportionnée aussi au niveau design, et il faut savoir qu'officiellement les designers se sont inspirés d'une grenouille pour dessiner cette voiture. Voilà, et le résultat est vraiment splendide. Alors au niveau des couleurs, il y avait pas mal de choix de couleurs, et donc moi j'ai choisi ce gris diamanté avec des incrustations de diamants dans la peinture. Donc ça c'est d'origine sur la version Brabus, c'est un truc de malade. Alors maintenant je vais vous la démarrer pour vous écouter le son du 4 cylindres en V, vous allez voir c'est un truc de fou. Alors à l'intérieur maintenant on peut voir que c'est de la super bonne qualité. Comme vous pouvez voir là on a du cuir sur le volant, même le tableau de bord, alors ça c'est incroyable, ça c'est en écaille de saumon, c'est un truc de fou. Là on a les surpiqûres qui sont faites à la main, un truc de malade. Et on a même de la ronce de plastique ici, là, tout ça, c'est de la ronce de plastique, donc c'est un truc de fou, c'est vraiment, la qualité est top. On a du carbone ici, là, vous pouvez voir. Enfin voilà, l'intérieur est vraiment génial dans cette voiture. L'équipement aussi, l'équipement est vraiment top. On a, bon, bien sûr, les sièges chauffants, sièges qui sont aussi réfrigérés, et on a là les sièges massants. Donc on appuie ici, et après, donc on règle ici. Si on veut que ça masse vers le haut, vers le bas, donc là c'est une petite tirette comme ça pour régler le massage des sièges. Et pareil donc pour la ventilation des sièges, enfin là on peut régler si on veut que ça fasse du chaud ou du froid. Donc sur les sièges, donc ça c'est vraiment top. Et là ici c'est pareil, c'est pour régler la ventilation dans les sièges. En fait tout ça c'est pour les sièges. Donc ça c'est vraiment bien. Alors ici c'est super bien intégré, mais ça c'est la ventilation. Très moderne, très subtil, super bien intégré. Après là on a le lecteur CD, et ici en dessous, donc là on a le chargeur 4 CD ici, et CD auto reverse, une première dans l'automobile. Voilà. Et ici là juste au dessus on a un truc incroyable, ça là c'est super pratique, c'est un piège à souris.
Ça veut dire que si vous avez une souris qui vient se mettre dans la voiture, comme ça arrive des fois et qui bouffe les fils, ben là on a un piège à souris intégré. C'est pareil, c'est du jamais vu. Super pratique cette voiture, elle s'appelle pas Smart pour rien. Alors après, qu'est-ce qu'on a ici? Alors là, on a le lift ici. Ça, c'est pour mettre la marche avant. Et là, la marche arrière. Donc là, voilà, on a une petite flèche qui indique marche avant ou marche arrière. Voilà, donc c'est assez original. Ici, c'est pour éteindre les feux. Alors ici, un truc qui était pas mal quand même pour l'époque, là, on a la télévision. Alors par contre, c'est pas mal, mais c'est vraiment pas pratique parce qu'en fait, quand on conduit, on a vraiment du mal à la regarder parce qu'elle est très basse. Et donc là, on a ce qu'il faut pour régler les chaînes. Par contre, je pourrais pas vous la faire fonctionner parce que c'est encore la télé hertzienne. Et depuis qu'on est passé à la TNT, malheureusement, ça ne fonctionne plus. Et là, le truc qui est vraiment génial sur cette voiture, donc c'est ici, on a le levier de vitesse. Donc, comme je vous ai dit, la boîte pneumatique. Donc en fait, là, bon, là, je peux pas, elle est éteinte. Mais on pousse vers l'avant ou vers l'arrière, comme dans les voitures de rallye. C'est vraiment pareil. Donc ça, c'est top. Et là, ici, le top, là, on a un bouton boost. Quand on appuie ici, c'est le boost. En fait, on a des bouteilles de noces à l'intérieur. Et là, quand on pousse, là, je peux vous dire que là, ça arrache. C'est un truc de malade. Là, on a un petit bouton pour passer la marche arrière. Donc là, comme vous pouvez voir sur le levier de vitesse, il y a Brabus qui a été gravé au burin à la main. Un truc de fou. Là, on a tout en Alcantara ici, comme vous pouvez voir. Enfin, vraiment, je trouve ça vraiment top. Les sièges sont en cuir de très bonne qualité. C'est du GNU, ça aussi, c'est très rare dans l'automobile. Et ouais, vous pouvez voir tout ça là, c'est de l'écaille de saumon. Et là, tout est fait à la main. C'est un truc de fou. Et là, la ronce de plastique ici. Là, on a les haut-parleurs. Les haut-parleurs qui peuvent s'orienter comme ça, soit vers nous, si on veut envoyer le son vers nous, ou si on veut envoyer le son un peu plus vers l'extérieur, là vous ouvrez les fenêtres et du coup les gens dans la rue en profitent. C'est pas mal, c'est des Bang & Olufsen, hein. Attention, c'est pas de la merde comme haut-parleur. Alors ici on a le caisson de basse, là, juste derrière. 250 décibels. Donc le son est vraiment pas mal aussi dans cette voiture. Après, au niveau des compteurs, alors ici, regardez, là en fait c'est gradué jusqu'à 220. Alors je vous ai dit que la voiture avait une vitesse maxi de 280 km/h. Pourquoi c'est gravé jusqu'à 220? Parce qu'en fait là le compteur est en miles, tout simplement. Donc là après on a le compte tours qui va jusqu'à 70 000 tours minute, comme vous pouvez voir. Donc voilà, c'est assez élevé. Là on a la pression du turbo jusqu'à 20 bars. Là ça pousse, hein. Franchement c'est énorme. Et là on a la température du turbo ici. Oh, cette poussée! Oh, le truc de malade! Oh, vous avez vu? Et j'ai pas mis le boost encore, je vais le mettre après là. Oh non, mon Dieu! Oh, oh c'est trop bon! Ah, cette poussée, regardez, on est collé au siège, je peux plus. On peut plus décoller la tête de l'apitète, on est vraiment écrasé. Dans le fond du siège, un truc de fou. Allez, on va mettre le pouce. Ah, c'est encore pire. Oh, le truc de Dieu. Oh, puis le son du 4 cylindres en V, c'est un truc de fou. C'est génial. Puis la tenue de route là, avec les 4 roues motrices. Ah, c'est même presque dur à tenir, quoi. Ah, le problème c'est que bon bah là je peux pas dépasser les 80 parce que c'est limité à 80. D'ailleurs merci à Edouard Philippe parce que c'était vraiment indispensable de limiter à 80. Il y a beaucoup trop de morts sur les routes. Il n'y a pas de souci avec ça, mais voilà, du coup on y est très vite avec cette voiture. Ah, moi je suis bluffé. Franchement je ne sais pas comment j'ai pu faire pour acheter même la Z3. Parce que quand je vois ça, mais je ne regrette pas du tout, c'est un truc de fou. La violence, la tenue de route grâce aux 4 roues motrices. Et cette boîte pneumatique,
changement des rapports, c'est instantané, c'est un truc de fou. Ah, puis le son quand on rétrograde, ça met un coup de gaz, c'est vraiment top cette voiture. C'est bluffant, c'est vraiment... je sais plus quoi dire. Là on a les palettes qui tombent sous la main comme dans les Formule 1 et tout. Cette boîte pneumatique hyper rapide. À triple embrayage d'ailleurs, je vous avais pas dit, c'est une boîte à triple embrayage. C'est un truc de fou. Vitesse de passage des rapports. C'est instantané. Oh là là. Ah moi je m'en lasse pas. Je m'en lasse pas tellement c'est top. Cette poussée mais incroyable. On a limite du mal à la tenir. Quand vraiment on en marche à fond, là on met le boost. C'est... Oh. Ah j'adore. Bon bien voilà pour la vidéo de présentation de ma Smart Roadster Brabus, j'espère que ça vous a plu. Alors si vous avez repéré quelques petites incohérences, des choses un peu bizarres dans ce que j'ai dit, on sait jamais, hein, je vous invite à regarder la date de publication de la vidéo, voilà, juste comme ça. Hein. En tout cas, vous inquiétez pas, je vous publie la vraie vidéo de présentation de la Smart Brabus dès mercredi. Hein. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas aussi à vous abonner et à activer la petite cloche, comme ça vous serez au courant dès que je poste une prochaine connerie. Et on se retrouve à très bientôt dans toute berzingue. Allez, salut!